Je voudrais commencer par vous présenter nos excuses. Vous avez constaté que le vice-président Frédéric Fofana et moi-même avons accusé un petit retard pour l'Assemblée d'aujourd'hui. Vous comprendrez que les grandes pluies de ces derniers jours ont affecté un peu nos voix, ce qui fait que le vice-président Frédéric Fofana, il est avec quelques comprimés pour lubrifier un peu la gorge. Je vais essayer de faire le relais aujourd'hui pour le bien de les militants et de la presse. Ceci dit, je voudrais commencer par féliciter Maître Sani, avocat à la Cour, féliciter Dr Ternan Oumar Dabola Bali. C'est deux hauts cadres. Le premier avocat de son État, le second docteur de son État, qui viennent de rejoindre l'UFDG pour grossir ses rangs. C'est la preuve éloquente que l'UFDG est un parti fort, c'est un parti qui grandit. Nous, les acteurs à bras ouverts, au nom du président Sénégal Yano, nous leur souhaitons bon vent à l'UFDG. Nous félicitons notre sœur Soripita. Nous lui souhaitons joyeux anniversaire. Nous adressons Jean Galman. Nous sommes Galman. Malgré cet accident, malgré la convalescence, il est parmi nous aujourd'hui. Il faut lui rendre également hommage. Alors, nous avons écouté les communicants. D'abord, ils ont commencé par les informations. La dernière réunion consacrée au congrès de Ratouman, la période de Ratouman ici dans cette salle, s'est tenue le dimanche dernier dans un ordre impeccable. Ça, c'est pour servir d'exemple pour les autres fédérations UFDG de Grande Conakry. C'est aussi donner la leçon aux détracteurs de l'UFDG qui murmurent dans leur salon, parce qu'ils doivent le dire ici, que l'UFDG fait des mascarades d'élection. C'est vrai peut-être. Mais c'est le seul parti qu'on voit aujourd'hui en Guinée qui tient des réunions devant la presse et devant des candidats à des postes électifs. Nous devons nous féliciter pour ça. Donc, à tout le monde à qui nous sommes en l'air, nous vous informons pour cette réunion importante qui se tient ici, comme je l'ai dit le dimanche dernier. Nous devons aussi vous informer que notre président, Alhaji Seydou Dalein Janou Koubé, est actuellement en visite aux États-Unis. Au cours de cette visite, il a présidé un méga meeting au Bronx à New York.
il y avait près de 5000 personnes. Quelqu'un l'a dit ici qu'on a l'impression que toute la Guinée a déménagé aux États-Unis. Mais pourquoi les jeunes déménagent aux États-Unis? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont en train de fuir le bonheur? Ça m'étonnerait. Ils sont aux États-Unis pour certains, pour trouver du travail. Ils ont fait des bonnes études, ils n'ont pas d'emploi, ils vont là où les opportunités sont suffisamment offertes pour les cadres qui ont le niveau. D'autres également sont aux États-Unis. Pourquoi? Pour leur sécurité, tout simplement. Et d'autres, une autre catégorie, pour recevoir la formation de qualité. Et une autre est partie, à l'extérieur bien sûr, pour recevoir les soins médicaux de qualité. Voilà pourquoi aujourd'hui, la jeunesse guinéenne, la jeunesse africaine emprunte malheureusement le chemin difficile de la Méditerranée, le chemin difficile du Nicaragua. Nous devons leur souhaiter du succès là où ils sont. Chacun de ceux qui sont aux États-Unis, chacun a un motif valable, soit pour sa sécurité, soit pour ses soins, soit pour trouver du travail, soit pour les raisons de formation. Donc on doit leur souhaiter du succès. Et féliciter également le président Sékou pour avoir réussi à mobiliser tout ce monde. Féliciter les cadres qui sont avec lui aux États-Unis. Je parle de Alhaji Touma Diallo, notre ancien ministre de l'Assemblée nationale, et notre frère Elhadji Chérif Ba, vice-président de réfugiés, qui sont avec les différentes fédérations d'Amérique du Nord pour organiser cette rencontre. Nous les félicitons également. Après ces comptes rendus, nous vous donnons également des informations. La première information est triste. Nous avons perdu un militant, Elhadji Assimiou de Gomaya. Nous avons appris qu'il a été assassiné devant sa famille. C'était l'un des derniers militants de la première ère de réfugiés. Nous présentons ses condoléances, nos condoléances à sa famille, les condoléances du parti de sa famille. Nous présentons également nos condoléances à l'épouse. C'est triste. C'est une véritable insécurité. Ça, c'est l'insécurité physique des Guinéens et des Guinéennes. En cela s'ajoute maintenant l'insécurité alimentaire. Nous avons appris par les hommes que 500 tonnes de riz impropres à la consommation étaient en train d'être reconditionnés et remis dans des sacs neufs pour être vendus aux pauvres populations. Ce riz-là n'est pas venu par le ciel. Il est passé par nos frontières. Il est passé par le port de l'homme de Conakry, où il y a tous les services de santé, tous les services de sécurité et de contrôle. Comment 10 000 sacs de riz impropres à la consommation peuvent se retrouver sur le territoire guinéen sans qu'il y ait alerte précoce? Est-ce que c'est le seul cas? Est-ce que c'est le seul cas?
psychologue. C'est quand même découvert l'échantillon là. C'est un syndrome, c'est un échantillon, mais un échantillon important. Donc, je voulais également, je n'insisterai pas dessus, parce que même les années de Madame Maïka déjà également, mais Madame m'a chargé de vous féliciter, de vous remercier pour le soutien du parti, pour le soutien de ses militants, pour la prière des sages, pour la mobilisation des Gawanta qui m'ont accompagné pour l'épreuve de la vie de Dieu. Elle me charge de vous remercier pour cela. Évidemment, tous les communicants qui ont défilé à la tribune ici ont parlé de sujets sur lesquels je voulais répondre. Voilà la première reprise. Je ne sais pas comment vous allez rentrer chez nous, parce que l'innovation est devenue compagnon permanent et divine. Quand il pleut, quand les opposants emportent les motos et les motards, quand les prix détruisent les habitations, on fait des communiqués, on va pousser des maisons, on va faire des recensements et on prend des grandes promesses qu'à partir du mois d'avril de mars, on va trouver des solutions et après la pluie, on met en œuvre le terroir. Ce n'est pas aujourd'hui que les inondations ont commencé à venir. Tout le monde connaît les raisons. Tous les jours ici, nous développons des raisons. Les causes profondes qui amènent malheureusement cette violation. Les fortunés du pays, les nouveaux riches du pays, ont bâti des immeubles partout où il y a des bassins de détention des eaux pluviales. Ils ne sont pas limités à ces bassins. Ils ont construit sur les lignes naturelles de l'eau. Allez avec de gauche et à droite, jusqu'à son océan, tout est construit. Allez à Yesaya, allez à Bonfil, Bonfil et Aboni. Tout est construit. L'eau trouvera son passage obligatoirement. Le marché, le grand marché du moment, qui a Aboni, est construit sur un bassin de rétention des eaux pluviales. Il y a 2 ou 3 ans, il y a eu une famille qui a été emportée par la boue civile. Le marché est encore sur place. À chaque saison de pluie, c'est des inondations, c'est des morts, c'est des sinistrés. Et à chaque occasion, c'est des grandes promesses. Hélas, que les autorités prennent toujours, qui ne sont pas suivies. Ces inondations sont devenues plus rapidement, mais elles continuent sur les routes. Pour ceux qui empruntent aujourd'hui, Simatéry, Kagele, Grand Moulin de Guinée, jusqu'à Tarine, c'est un calvaire. Vous passez une fois, vous perdez tous les pneus, tous les phares, tous les ressorts, tous les amortisseurs, et vous-même vous rentrez malade chez vous. Là, ici, il y a un gouvernement. Il y a une direction de l'État. Il y a des messieurs et des dames qui ont pris la responsabilité de veiller, de gérer les destinées de notre pays. Nous constatons la quasi-faillite du système.
le peu de route que nous avons, je suis parti. Et même si vous mettez tout le budget de la Guinée, il rien que sur les routes, ça ne suffira pas pour rectifier les routes. Une route, c'est comme le corps humain. Vous avez une petite énergie, vous avez une petite plaie, vous la soignez tout de suite, ça ne vous coûtera pas cher. Si vous restez, que la plaie atteint les chairs, qu'elle atteint les os, vous serez obligé de dépenser de fortes sommes pour vous soigner. Ce sont ces messages que je voudrais vous porter aujourd'hui au nom de mon frère de Foucault et au nom de notre président Elhadji Seydou Dramé Diallo. Je vous remercie que